il arrive justement à faire que si l'essentiel n'y est pas, il n'y ait plus rien. C'est-à-dire que le propos qu'on a soit très cerné, qu'il n'y ait pas de choses en dehors de ce qu'on a à dire. Qu'il n'y ait pas d'artifice plastique, je veux dire que s'il n'y a pas besoin de couleur, il n'y a pas de couleur. S'il n'y a pas besoin de forme, il n'y a pas de forme. Vous voyez? C'est que la chose est très resserrée. Et tout ce qu'il y a en plus de ce qui est nécessaire, finalement, n'est pas seulement inutile, mais nuisible aussi. Je ne pense pas que son travail, surtout maintenant, soit abordable d'un point de vue de la forme. Pour moi, c'est plus proche de Rothko que de Picasso, par exemple. C'est une histoire d'émanation. Je crois qu'il cherche à avoir une présence, c'est tout. Et on peut pas tellement analyser ça sur un plan formel. Il cherche à être le plus fidèle à un sentiment et à le faire passer. Je vois ce qu'il vise. Je vois assez clairement, oui. Alors, vous pouvez nous dire, c'est quoi son but, d'après vous? Ben ça, c'est très difficile à vous dire en mots, parce que la peinture sert à ça. Hein. Je peux pas vous le... Mais je le perçois. C'est une peinture qui vous touche? Ah oui, ben c'est une peinture qui repose que là-dessus, de toute manière. C'est pas une peinture qui tient à des... Je veux dire, si l'âme n'y est pas, il n'y a plus rien du tout. Si vous enlevez l'âme, c'est quelque chose qui devient très 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 pauvre. Il n'y a presque pas de moyens, il n'y a presque pas de... Il ne reste plus grand-chose. Oui, le rapport entre la lumière et l'ombre n'est pas encore juste. Il y a trop de lumière, il y a trop de blanc. Il faut le... Mais ça, il faut l'amener petit à petit parce que c'est dangereux. Bon, elle n'est pas finie, mais je suis fatigué et si je continue aujourd'hui, je vais faire des bêtises. Alors, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Quoique je sais ce qu'il faut faire, mais je préfère le ressentir plus totalement et elle va sortir. Je sens qu'elle va sortir.
Et vous-même, qu'est-ce que vous aimez comme peinture, sculpture? Moi, j'aime beaucoup le figuratif, Oui. en général. Oui. Et j'aime beaucoup la couleur. Ah, alors vous n'êtes pas gâté ici. Ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce que vous avez fait à l'époque de portrait de famille. Oui, Et, oui, oui. à la fois, je me dis, bon, ça doit être un portrait de sa famille. Mhm. Donc ça me touche de façon très directe que le peintre parle de lui. Mais d'un autre côté, comme vous avez un style où on ne reconnaît pas, évidemment, que ça peut être n'importe qui. Donc moi, je me dis, c'est le portrait de famille idéal. Parce que j'y mets ce que je veux. Et moi, ce que j'aime bien, ce sont les œuvres où je m'invente une histoire. Enfin, c'est la fiction que je mets autour, en fait. Ben là, j'ai un portrait de famille, il est un grand. Je vais vous le montrer, je vais vous le montrer. Ah oui? Ah oui, si vous êtes intéressé par... C'est un grand portrait de famille. Ça, Oui, avec plaisir, oui. ça c'est un morceau. Hein. C'est pas une Non, femme en non, c'est pas une particulier. personne en particulier. Celui-là, vous l'aviez vu? Non. Ah si, je l'avais vu, mais oui. C'est très rare de voir. Hein. On regarde, bien sûr, des tas de choses, mais voir, c'est tout à fait autre chose. Ça veut dire que vous avez vu une mouette. Oui, c'est plus que ça. Il n'y a pas que la mouette, il y a l'atmosphère autour, il y a tout l'espace qu'il y a autour. Et c'est tout d'un coup un contact direct avec cette chose. Vous voyez, c'est comme une flamme dans le ciel. C'est une impression qui dure un quart de seconde, mais qui permet de travailler pendant, je vous dis, j'ai travaillé pendant 4 ans après sur cette mouette. Comment dire, on n'arrive jamais à la faire. C'est toujours des approches. Comme ça, c'est une approche. Une approche de quoi? De l'image que vous aviez. Du sentiment que j'ai. C'est pas tellement la forme de la mouette, c'est le sentiment de la mouette. C'est, comment dirais-je, difficile. C'est difficile. Mais... Oui, c'est comme une lumière, vous voyez, comme quelque chose qui irradie. Et c'est ça que je cherche à faire dans la mouette.
À ce moment-là, quand je travaillais ces choses-là, je considérais que c'était fini quand c'était en paix. Quand tout d'un coup, rien ne me gênait, si vous voulez, rien n'était... quand chaque surface, si vous voulez, émane une certaine chose et puis elle s'arrête juste au moment où elle doit s'arrêter. Vous voyez, quand tout respire à ça, c'est comme une respiration. Quand la respiration se fait lentement et complètement. Et s'il y a un heurt, s'il y a une chose, alors je continue à travailler. À ce moment-là, c'était comme ça. Maintenant, c'est tout à fait différent puisque c'est une chose instantanée. Donc, c'est tout à fait différent comme processus. C'est-à-dire une chose instantanée. C'est-à-dire, c'est la... Par exemple, je travaille, vous voyez toutes les dernières choses qui sont au mur. C'est l'oiseau, mais c'est de sentir l'oiseau dans l'instant, comme ça, ça revient au même, si vous voulez, parce que si la ligne est juste, c'est aussi cette même respiration qu'il y a. Mais au lieu d'aboutir dans le temps, si vous voulez, c'est une chose presque instantanée. Donc le processus est différent quand même. Mais si la ligne et l'espace autour de la ligne est juste, bon ben, ça va. Il faut se faire juste que ce que on sent. Un point, c'est tout. Même si c'est tout petit, ça ne fait rien. Le travail du peintre, c'est de se débarrasser. C'est pas d'acquérir, c'est de se débarrasser. De toute manière, ce qu'on fait n'a rien à voir avec la réalité. C'est toujours une transcription. Ou bien c'est un signe, ou bien c'est une forme, ou bien c'est des clairs-obscurs, mais c'est toujours une transcription, c'est une écriture. Si je copiais une mouette, ça n'aurait aucun intérêt. Et on lirait, tiens, voilà une mouette, bon, ça y est, un point c'est tout, on s'arrête là. Alors que ça va beaucoup plus loin, c'est un sentiment qui est derrière, c'est une présence, c'est quelque chose de beaucoup plus puissant. Et ça vous arrive d'avoir envie de peindre, mais vous ne savez pas quoi? Oui, mais vous savez, cette impulsion de peindre, si elle n'était pas là d'ailleurs, on ne fait rien, elle est là tout le temps. Mais si vous cherchez quelle est la source de cette envie de peindre, ben vous trouvez. Oui, c'est... Bien sûr, c'est ça. C'est la source c'est ce qui vous... C'est cet enthousiasme qui est là, d'où il vient. C'est ça, pas.